رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 18e audio consacré aux Sahaba radiallahu anhum wa ardahum et le 5e dédié à Sayyidina Uthman ibn al-Affan radiallahu anhu. Lors du dernier audio, on avait décrit brièvement les facteurs sociaux, culturels et religieux qui étaient à l'origine de l'fitna. Et on avait aussi introduit très brièvement l'identité des rebelles. La méthodologie que je propose pour l'audio d'aujourd'hui, c'est de passer en revue la liste des réclamations les unes derrière les autres. Et un peu plus tard, lors d'un prochain audio, nous allons présenter les conditions dans lesquelles chacune des doléances ont été présentées à Sayyidina Uthman al-Affan radiallahu anhu, mais je préférais les lister comme ça. À chaque fois qu'on parle d'une doléance, on sait de quoi est-ce qu'on parle. Alors ce qu'il faut savoir, et on va les voir quand on va lister les doléances, c'est que chacune de ces doléances comporte un fond de vérité, mais que l'interprétation qui est faite de l'incident en question, elle est diamétralement opposée à la réalité. L'interprétation est incorrecte. Et donc ces personnes-là, elles se sont évertuées à trouver des critiques là où foncièrement il n'y a aucune critique. Et donc, ala barakatillah, on va commencer avec le premier point. Le premier point, ça concerne le fait que Sayyidina Uthman ibn al-Affan radiallahu anhu avait brûlé le mushaf. Et on avait déjà discuté de ce point-là et de la sagesse qu'il y avait derrière ce point-là. Et donc, leur réclamation, c'est que Uthman a brûlé le mushaf. Et pour eux, c'était un signe d'irrespect de Sayyidina Uthman radiallahu anhu vis-à-vis du mushaf, alors qu'on avait expliqué les tenants et les aboutissants de pourquoi Sayyidina Uthman radiallahu anhu avait brûlé le mushaf et que c'était une préservation de le Coran, et grâce à son acte à Sayyidina Uthman radiallahu anhu, le Coran il a été préservé jusqu'à nos jours. Le deuxième point concerne le fait que Sayyidina Uthman radiallahu anhu n'a pas participé à Badr, et donc selon leur jugement, Sayyidina Uthman radiallahu anhu ne doit pas être khalifa. Mais ce qui est dingue dans cette affaire, et ça me rend folle, Sidi Shkoun, qui êtes-vous pour venir émettre un jugement sur Badr 33 ans après Badr? Alors que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a considéré Sayyidina Uthman ibn Affan comme étant Badri. Pourquoi ça? Parce qu'il lui a donné sa part de ghanima comme un Badri, comme si Sayyidina Uthman radiallahu anhu avait participé à Badr comme tous les autres. Le troisième point concerne le fait que Sayyidina Uthman radiallahu anhu a pris la fuite à Uhud. Et donc Sayyidina Uthman, encore une fois de leur point de vue, ne doit pas être khalifa. Les Sahaba ainsi que Sayyidina Uthman radiallahu anhu ont contre-argumenté et ils leur ont rappelé le verset dans Surat Al-Imran où Allah subhanahu wa ta'ala il leur a dit وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais certes Allah leur a pardonné car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Et encore une fois, qui êtes-vous pour venir réclamer 30 ans après Uhud? Le quatrième élément, ça concerne le fait que Sayyidina Uthman radiallahu anhu n'a pas participé à Bay'atul Ridwan et donc, de ce fait, il ne doit pas être khalifa. Et pour moi, ça, c'est un point des plus farfelus, des plus ubuesques. Et on avait expliqué le pourquoi du comment de Bay'atul Ridwan. On avait expliqué que l'essence même de Bay'atul Ridwan, c'était pour défendre Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Et que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a personnifié sa main gauche lui-même pour dire ça c'est la main de Sayyidina Uthman. Les 4 premiers points que je viens d'évoquer, je pense qu'on les avait déjà détaillés lors de précédents audios. En revanche, on ne les connaît pas, on va les découvrir ensemble. Le 5e point concerne le fait que Sayyidina Uthman radiallahu anhu a en quelque sorte privatisé certaines terres pour les dédier à des pâturages pour les animaux, et donc de ce fait a empêché les gens de Médina d'utiliser ces pâturages pour leurs animaux. C'est ce qu'on appelle l'hima, hamal hima. Sayyidina Uthman radiallahu anhu va jouer le jeu et va se justifier en disant qu'en effet, il avait pris des terres en dehors de Médina et que, soit dit en passant, cette initiative, elle a été commencée par Sayyidina Omar radiallahu anhu. Il a expliqué que ces terres-là, leur objectif était de les consacrer aux animaux et aux chameaux
dont la finalité était de servir soit en tant que sadaqa, soit pour le djihad. Voilà, c'était ça le but de ces terres-là. Et Sidna Uthman radiallahu anhu, il continue en argumentant en disant « Et comme le nombre d'animaux a augmenté durant sa khilafa à lui, et bien de ce fait, il fallait augmenter la taille du pâturage. » Mais même Sidna Uthman, je trouve qu'il n'en revenait pas de ce genre de demande, parce qu'il s'adressait à eux, il leur disait « Ya ibadallah, ce n'est nullement pour mon usage personnel ou pour mes animaux à moi. En ce qui me concerne, je ne dispose que de 2 chameaux, un pour le hajj et un pour le djihad. Et cette terre, elle est consacrée aux animaux de l'État, comme je viens de le dire, soit pour sadaqa, soit pour le djihad. » Et au risque de me répéter, moi les bras m'en tombent. Sidi shkuntouma. Vous venez d'Égypte ou je ne sais de quelle contrée lointaine. Qui êtes-vous, Sidi Shkuntouma, pour que vous puissiez venir réclamer en lieu et en place des gens de Médina qui ne disent rien? Ok, on continue. Le 6e point concerne le fait que Sidna Uthman radiallahu anhu, lors d'une hajja qu'il avait faite, au lieu qu'il fasse uniquement 2 rak'at de Dhuhr à Mina, eh bien Sidna Uthman radiallahu anhu en a fait 4. Et donc, il lui reprochait le fait qu'il ait fait 4 rak'at au lieu de 2. Maintenant, pour être tout à fait honnête, on ne comprend pas quel est le ijtihad que Sidna Uthman radiallahu anhu a fait pour switcher de 2 rak'at à 4. Est-ce qu'il s'est considéré comme étant un résident de Mecca? Allahu a'lam. Mais est-ce que cela mérite qu'un groupe de nobodies vienne et réclamer la démission de Sidna Uthman radiallahu anhu? Pour moi, la réponse est non. Le 7e élément concerne le fait que Sidna Uthman radiallahu anhu a fait revenir d'exil quelqu'un que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait exiler. Et que cette personne était l'oncle de Sidna Uthman radiallahu anhu. Pause. De qui est-ce qu'on est en train de parler là? Quand on avait parlé de nasab de Sidna Uthman radiallahu anhu, on avait dit qu'il s'appelait Uthman ibn Affan ibn Abi al-As. Had Abu al-As, il a eu 2 fils, entre autres. Il a eu Affan, le père de Sidna Uthman, il a eu un autre qui s'appelait le Hakam. Et donc, on parle de ce Hakam-là, qui est l'oncle de Sidna Uthman radiallahu anhu. Et donc, il est raconté que lors du Fath de Mecca, quelques ennemis de l'islam ont été invités à quitter Mecca pour aller à Taïf. Et Had al-Hakam ibn Abi al-As, il faisait partie de ces gens-là qui ont été exilés à Taïf, ainsi que leur famille. Et donc, Hakam ibn Abi al-As, il a été exilé à Taïf avec sa famille et avec son fils qui s'appelle Marwan. Marwan, qui va devenir des années plus tard le khalifa de la Ummah sous les Umayyads. Et donc, Ibn Taymiyyah avait fait l'analyse de cette histoire-là en disant que le Hakam ibn Abi al-As, certes, il était exilé de Mecca et ça n'a rien à voir avec Médina. Et il disait également qu'un exil, c'est pas quelque chose de définitif. Sidna Uthman radiallahu anhu, en tant que leader, a le droit d'abroger cet exil-là. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que Marwan, dans toute cette histoire-là, n'est pas du tout à blâmer. L'histoire, elle tourne autour de son père, mais pas autour de Marwan. Et encore une fois, ce sont des doléances tirées par les cheveux, vraiment légères. Ils cherchent la petite bête sur des événements qui sont arrivés genre quasi 30 ans en arrière. La 8e doléance concerne un autre sahabi, et ce sahabi n'est autre que Ammar ibn Yasir. Pause. Qui est Ammar ibn Yasir? Ammar ibn Yasir, c'est le fils de Yasir et de Soumayya radiallahu anhum, qui ont été parmi les tout premiers martyrs de l'islam. Et Ammar était parmi les tout premiers convertis, et on fera certainement, Inch'Allah, un audio dédié à Ammar, à Yasir et à Soumayya radiallahu anhum. Alors, quelle est l'histoire entre Sidna Uthman ibn Affan radiallahu anhu et Sidna Ammar ibn Yasir radiallahu anhu selon le point de vue des rebelles? Parce que nous, de notre côté, tous les sahaba sont des sahaba radiallahu anhum wa radu anhu. Et nous, on ne va pas critiquer tel ou tel sahaba, on les aime tous de la même manière. Mais je suis obligée de présenter le point de vue de ces rebelles-là et pourquoi ils ont mis cette doléance devant Sidna Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Alors l'histoire est la suivante. Il est raconté qu'il y avait une certaine tension entre Sidna Uthman et Sidna Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma. Donc Sidna Ammar radiallahu anhu apparemment aurait eu des choses sur lesquelles il n'était pas aligné avec Sidna Uthman radiallahu anhu. Quels sont ces sujets? Je n'en sais rien, Allahu a'lam. Mais en tout cas, c'est sain. Il n'y a aucun mal à avoir des idées différentes. Et de notre point de vue sunni,
nous ne remettons pas en cause leurs intentions, leur niya, leur loyauté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, on peut ne pas être aligné sur tel ou tel ijtihad, sur tel ou tel avis, sur telle ou telle nomination de gouverneur. Et Sidna Ammar ibn Yasir radiallahu anhu est également un imminent sahabi. Donc, il peut avoir un avis différent concernant tel ou tel sujet. Et donc, ce qui se serait passé, c'est que Sayyidina Ammar ibn Yasir radiallahu anhu aurait pris avec lui un autre sahabi et il a raconté que ça serait Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu en disant viens on va voir Sayyidina Ammar radiallahu anhu et on va lui présenter le point. Et juste pour rappel, chronologiquement cet incident-là il est arrivé quelques années avant cette histoire de rebelle. D'accord? Et donc apparemment ils vont chez la maison de Sayyidina Othman ibn Affan radiallahu anhu et à la porte de l'Khalifa. Donc c'est pas un moulin, il y avait ce qu'on appelle des gardiens qui gardaient l'entrée, le bouweb. Quand Ammar et Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhuma ont demandé la permission de rentrer voir Sayyidina Othman radiallahu anhu, eh bien les gardes ont fait leur job et ils sont revenus chez Sayyidina Ammar et Saad ibn Waqqas radiallahu anhuma pour leur dire que Sayyidina Othman pour le moment radiallahu anhu ne peut pas vous recevoir tout de suite, mais revenez un peu plus tard. Wesh kan mshghoul, wesh il avait autre chose à s'occuper, wesh je ne sais quoi. Bref, il ne pouvait pas les recevoir à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas va partir et Sayyidina Ammar ibn Yasir va rester en disant ouais, il faut que je le voie maintenant. Alors le garde lui dit que non, que Sayyidina Othman radiallahu anhu ne pouvait pas le recevoir tout de suite et il lui a dit de revenir à telle ou telle heure. Jusqu'au moment fatidique où le garde sort son bâton et frappe Sayyidina Ammar ibn Yasir avec le bâton. Et bien évidemment, c'est une grosse gaffe de la part du garde, c'est une grosse bourde. Et en aucun cas, il ne devait sortir son bâton et donner un coup de bâton à un sahaba aussi illustre que Sayyidina Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Donc au fait, ce garde a pris une initiative malheureuse qu'il n'aurait jamais dû prendre. Je vais ouvrir une parenthèse sur cet incident-là pour souligner la variation de narration entre la littérature sunni et la littérature non sunni. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans la littérature shia, Ammar ibn Yasir radiallahu anhu fait partie de ce qu'on appelle l'arkan. L'arkan, c'est ceux qui ont soutenu Ahl al-Bayt. Et ils ont 4 arkan, et ces arkan sont Abu Dar al-Ghifari radiallahu anhu, et on va en parler un peu plus loin. Il y a Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, il y a Salman al-Farisi radiallahu anhu, et il y a al-Miqdad radiallahu anhu. Et donc, dans la littérature sunni, cet incident, c'est celui que je viens vous décrire. En revanche, dans la littérature non sunni, cet incident est totalement décrit de manière différente. Il est raconté qu'Ammar ibn Yasir radiallahu anhu a été fouetté, a été torturé, que ses entrailles étaient éparpillées par terre à force d'être fouetté, qu'il est rentré et tombé dans un coma pendant des jours et des jours durant. Bref, vous voyez le topo de différence de narration. Revenons aux rebelles et leurs réclamations vis-à-vis de Sayyidina Othman radiallahu anhu. Et donc quand la plainte des rebelles est venue aux oreilles de Sayyidina Othman ibn Affan radiallahu anhu, comme quoi Sayyidina Othman lui-même radiallahu anhu a molesté physiquement Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, Sayyidina Othman radiallahu anhu a argumenté en disant que ses gardes ont pris une initiative malheureuse, une mauvaise initiative sans aucun ordre préalable de sa part, et que Sayyidina Othman radiallahu anhu a fortement désapprouvé cette initiative, et que si Sayyidina Ammar ibn Yasir radiallahu anhu insiste, voilà mon dos, hadari. S'il veut le qisas, marhaba fouq rasul ainin, s'il veut justice, voilà mon dos. Au risque que vous me preniez pour un disque rayé, Sidi Shkuntouma, encore une fois, qui êtes-vous pour venir demander des choses en lieu et en place de Ammar ibn Yasir radiallahu anhu qui est hayyun yurzaq. Il est là, il est vivant, il est présent, il peut s'exprimer si tant est qu'il y ait des choses à exprimer. Mais la chose la plus importante qu'il faut souligner là, c'est que Sayyidina Ammar ibn Yasir
avait peut-être un désaccord sur un sujet particulier avec Sidna Othman ibn Affan radiallahu anhu, mais en aucun cas il était allié avec les rebelles ou les rebelles ou un truc de ce genre, absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les rebelles ont encerclé la maison de Sidna Othman radiallahu anhu, Ammar ibn Yasir radiallahu anhu était de ceux qui exhortaient les rebelles à arrêter. Un autre exemple, quand les rebelles à la toute fin du siège ont interdit que l'on livre de l'eau chez Sidna Othman radiallahu anhu, ils l'empêchaient d'avoir un verre d'eau. Et bien Sidna Ammar ibn Yasir, il était hors de lui, il s'est levé dans le masjid, il leur a dit c'est l'homme qui a acheté Roma pour que les musulmans puissent avoir de l'eau à volonté et vous l'empêchez d'avoir un verre d'eau. Ce que j'essaie de dire, c'est que certainement ils avaient un désaccord sur un point particulier, mais Sidna Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, il n'a jamais rejeté la khilafa de Sidna Othman radiallahu anhu et il n'a jamais demandé aux rebelles de parler en son nom. On arrive au 9e point où les rebelles vont ce coup-ci accuser Sidna Othman radiallahu anhu d'avoir promis à un de ses proches 4% de all ghanima of Egypt. Et ce proche, il s'appelle Abdullah ibn Abi Sarh. Donc en fait, il lui a promis 4%, ça veut dire khomous al-khomous. Et Sidna Othman radiallahu anhu, encore une fois, va répondre et va se justifier que c'est quelque chose qui est mentionné dans le Coran, que le khalifa il a droit à khomous al-khomous, et que sa part à lui, la part de Sidna Othman ibn Affan radiallahu anhu, il l'a donné à son proche pour qu'il puisse le motiver, le booster, pour qu'il puisse gagner la guerre en Égypte. Et il faut rappeler qu'à ce moment-là de l'histoire, Sidna Othman ibn Affan radiallahu anhu, il a à peu près 80 ans. Et donc il leur dit, attendez, moi je ne comprends pas, toute ma vie j'ai été généreux, j'ai donné mon argent à droite et à gauche, je vais commencer à être stingy. Je ne vais pas commencer à être avare et radin à mon âge. Donc si je veux donner ma part à quelqu'un pour le motiver, eh ben je lui donne ma part. On va commencer la 10e doléance et selon les rebelles, ils accusent Sidna Othman ibn Affan radiallahu anhu de népotisme. Bref, je pense qu'il faut faire une pause et faire un retour en arrière. On a vu que les 9 précédents points étaient aussi farfelus et ubuesques les uns que les autres. Je ne sais pas dans quelle mesure ce point n'est pas dans la suite des autres, même si certains pensent réellement que Sidna Othman radiallahu anhu est coupable de tout. Mais alors c'est quoi le point exactement? C'est quoi le reproche? Les rebelles reprochent à Sidna Othman radiallahu anhu de préférer ses proches par rapport à nous, par rapport aux rebelles. Comme quoi Sidna Othman radiallahu anhu donne les postes clés à Banu Umayya. Et le piège, encore une fois, c'est qu'il y a un fond de vérité et qui est interprété totalement de traviole. Pourquoi ça? Parce que si on revient en arrière, du côté de Sidna Abu Bakr Siddiq, quiz, de quelle tribu, de quelle kabila était Sidna Abu Bakr Siddiq? Il était de Abu Taym. Pareil pour Sidna Omar al-Khattab radiallahu anhu, quiz, de quelle kabila était Sidna Omar al-Khattab radiallahu anhu? Il était de Banu Adi. Banu Taym et Banu Adi étaient vraiment très peu nombreux et il y avait peu de sahaba imminents dans ces kabila et donc peu de sahaba ont été nominés dans des postes clés du temps de Sidna Abu Bakr Siddiq et de Sidna Omar al-Khattab radiallahu anhu. Rajoutons à cela le fait que dans Quraysh, il y avait 2 qabaïl majeurs. Il y avait Banu Hashim et Banu Umayya. Et donc, il y avait beaucoup plus de membres de ces qabaïl, de Banu Hashim et de Banu Umayya. Donc, d'un point de vue purement statistique, il y avait beaucoup plus de gens de Banu Umayya que de Banu Taym ou de Banu Adi. Et si on regarde la liste de gens que Sidna Othman radiallahu anhu avait nominés en tant que gouverneur, etc., ou de postes clés, il y avait des Ansar, on trouve des gens en dehors de Quraysh, des Qurashis, des gens de autres que Banu Umayya, des Banu Umayya également. Et donc il y avait un mix, et dans ce mix, il y avait de Banu Umayya, et oui, il y avait des positions qui étaient octroyées à quelques proches de Sidna Othman radiallahu anhu. Et l'exemple ici, que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est l'exemple de son cousin Marwan. Marwan qui était son secrétaire, son katib et son bras droit. Et la question qui se pose ici, est-ce que c'est un tort de nommer son cousin, celui qu'on connaît depuis toujours, comme étant son homme de confiance dans ce monde de Qabaïl? Je ne pense pas. Est-ce que c'est du népotisme? Je ne pense pas. Est-ce que toutes les positions sont bloquées, ne sont octroyées qu'aux proches de Sidna Othman radiallahu anhu? Non. Sidna Othman radiallahu anhu, il enchaîne et il leur dit, est-ce que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne préférait pas Quraysh par rapport aux autres Qabaïl? Est-ce que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne préférait pas Banu Hashim par rapport aux autres Qabaïl?
Et il continue à argumenter en disant « Si les clés de Jannah m'avaient été données, je les aurais distribuées à Banu Umayya un à un jusqu'à ce qu'ils entrent tous le Jannah. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous pouviez choisir qui pouvait rentrer le Jannah sans aucune hésitation, quel serait le premier choix? Eh bien, le premier choix, bien évidemment, c'est la famille et les proches. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que c'est dolm? Non. Et donc, Sidna Uthman radiallahu anhu a essayé, comme il pouvait, de donner des exemples pour réfuter cette accusation de népotisme. Le dernier point de la liste des doléances que je vais mentionner dans cet audio concerne un sahabi qui s'appelle Abu Dar al-Ghifari et le fait que Sidna Uthman radiallahu anhu a maltraité Abu Dar al-Ghifari. Pause. Qui est Abu Dar al-Ghifari? Son nom c'est Jundub Abu Junada. Et il faisait partie de la Qabila de Ghifar. C'est une tribu entre Mecca et Médina. Et Ghifar était lié, bon an, mal an, à une autre Qabila qui s'appelle Aslam. Donc en fait, ils étaient toujours mentionnés ensemble. Aslam et Ghifar, Ghifar et Aslam, genre comme des tic et toc. Seulement, les deux Qabaïl avaient une mauvaise réputation et un point commun lors de l'Jahiliya. Et pourquoi ça? Parce que c'était des bandits de grand chemin. C'était leur gagne-pain. Ils guettaient les caravanes et bam, ils leur tombaient dessus. Et donc, Abu Dar al-Ghifari faisait nativement ce que faisait sa Qabila. Seulement, théologiquement, il n'a jamais exprimé aucun penchant pour les idoles. Un jour, un de ses frères qui s'appelle Unais est revenu de Mecca et il lui dit « Tu vas pas me croire, tu sais quoi, il y a un homme à Mecca qui prêche la même chose à laquelle tu crois. Comme quoi l'idolâtrie, ce n'est pas la bonne voie et donc tu devrais aller jeter un œil. » Ni d'une ni deux, Abu Dar al-Ghifari tout pour aller à Mecca. Seulement son frère Unais lui dit « Attention, tu peux pas aller demander après lui publiquement à Mecca parce qu'il y a du bis-bis là-bas dans leurs affaires, donc en effet, Abu Dar al-Ghifari rentre à Mecca au milieu de la nuit, car bien évidemment, faisant partie de la Qabila de Banu Ghifar, personne ne lui donnerait aucune protection. Rappelez-vous le visa. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il part en catimini se cacher sous le rilaf de la Kaaba, sous l'habit de la Kaaba. Il y passait toute la journée et le soir, il sortait zoner pour voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait le mener à Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il rencontre quelqu'un, alors il est dit soit Sidna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, soit Sidna Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et qui vont le mener vers chez Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et apparemment Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli avec le salam, et apparemment ça serait la première fois qu'on utilise la formule assalamu alaykum. Bref, pour faire court, ils discutent et Abu Dar al-Ghifari radiallahu anhu immédiatement s'est converti et il fait partie des tout premiers convertis. On parle de la 5e ou 6e personne à être convertie et du premier non-Mekki à se convertir. Quelques jours après, Quraysh ont eu vent qu'il y a quelqu'un de Abu Ghifar à Mecca. Ils l'ont pris, ils l'ont tabassé, il a dû quitter Mecca. Et donc Abu Dar al-Ghifari radiallahu anhu va retourner chez lui. Et de facto, il va devenir le premier da'i de l'islam en dehors de Mecca. Qu'est-ce qui va se passer? Son frère Unais va se convertir. Sa mère va se convertir. Et doucement mais sûrement, plus de la moitié de sa tribu, de Qabila de Ghifar, se sont convertis alors même que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est toujours à Mecca. Et l'autre moitié lui ont dit « Bon, on comprend, mais on va se convertir quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam sera couronné d'un peu plus de succès. » Et donc, quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médina, et ben l'autre moitié s'est convertie et donc toute sa tribu, Qabiltu Kulha, s'est convertie. Et comme Ghifar et Aslam, on a dit qu'ils étaient genre des tic et toc, et bien même Aslam s'est converti. Vraiment ce destin, il passe de highway robbery, de à quelqu'un qui a fait que toute sa Qabila soit converti. Et même si Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur rendait hommage à ces deux qabilats en disant Ghifar, ghafara lahumullah wa Aslam, salamaha Allah. Ghifar, quoi qu'il soit arrivé, Allah leur a pardonné et Aslam, Allah lui a donné la paix. C'est une longue parenthèse sur Abu Dar al-Ghifari, donc on continue, on se concentre et on va arriver au Bayt al-Qasid.
Abu Dhar al-Ghifari, en soi, radiallahu anhu, il n'avait aucune raison pour émigrer à Médina. Donc en fait, il est resté avec sa tribu parce qu'ils étaient ni menacés ni rien du tout. Donc en fait, il va arriver à Médina vers l'an 6 de l'Hijra. Donc il va rater toutes les batailles majeures, Badr, Ahzab, Uhud. En revanche, il va commencer à participer à des batailles, notamment la bataille de Tabouk, et il va rejoindre les caravanes à pied tout seul parce que tout le monde est parti avant lui. Et quand Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un au loin, il disait Kun Abu Dhar al-Ghifari. Effectivement, c'était Abu Dhar al-Ghifari. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase fameuse Rahamallahu Abu Dhar, yamshi wahdah, wa yamutu wahdah, wa yuhsharu wahdah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux envers Abu Dhar al-Ghifari. Il marche tout seul, il mourra tout seul et il ressuscitera seul. Genre c'est une catégorie de personnes totalement à part et un statut et un maqam à part. Abu Dhar al-Ghifari était vraiment une personne à part. Ok. Après ce long préambule, je vais vous emmener à l'intersection avec Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Abu Dhar al-Ghifari avait une vision très particulière de la vie, un tantinet différente pour ne pas dire vraiment différente du reste de son entourage. Comment ça se matérialisait? Pour lui, c'était haram. Haram pour tout musulman d'avoir plus que ce qu'il lui faut pour la journée quand il va se coucher. Toute somme supplémentaire aux besoins de la journée doit être distribuée. On va se concentrer 2 secondes. Et selon la théorie de Sidna Abu Dhar al-Ghifari, tous autant qu'on est, on vit dans le haram. Et il citait des ayats du Coran, notamment une ayat dans Surat Tawbah qui dit وَالَّذِينَ يُكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Ok, bear with me, reste معايا شي شوية, on va y arriver. Après le décès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dhar al-Ghifari a participé à la conquête de Jérusalem et il s'est installé à Jérusalem sous le règne de Muawiyah qui était à l'époque le gouverneur de Cham. Et c'est là que ça va commencer à se corser, car les gens vont commencer à se plaindre d'Abu Dhar. Et pourquoi ça? Eh bien, avec sa philosophie de vie, Abu Dhar critiquait tout, absolument tout, dès lors que ça ne rentrait pas dans sa philosophie. Il faisait sa prière dans le Masjid al-Aqsa avec les mêmes habits tous les jours, sabah, hamassa. Et quand quelqu'un lui donnait un habit, direct il donnait aux pauvres, il leur disait « j'ai tout ce dont j'ai besoin ». Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Abu Dhar était des sahaba seniors, des tout premiers convertis. Et quand Abu Dhar voit les quantités de richesses se déverser sur la Ummah, et que les gens ont maintenant un train de vie qu'Abu Dhar ne peut pas comprendre. Pour lui, c'est de la science-fiction. Et bien, il ne peut pas se retenir. Abu Dhar n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Il critiquait tout le temps. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Les plaintes vont aller à Muawiyah. Et le problème, le mouchkil, c'est que même le train de vie de Muawiyah radiyallahu anhu est totalement en dehors du standard et de la philosophie d'Abu Dhar. Et donc, une seconde fois, à votre avis, que va faire Abu Dhar envers Sidna Muawiyah? Eh bien, il ne va pas se taire, il va parler. Et comme Abu Dhar est vraiment senior par rapport à Muawiyah, et bien Muawiyah va écrire direct à Sidna Uthman radiyallahu anhu en disant « Oui, je ne peux plus gérer Abu Dhar. Je ne peux plus le gérer anymore. D'abord, Allah yakhalik, fait quelque chose. » Et donc Sidna Uthman radiyallahu anhu va écrire une lettre à Abu Dhar en l'invitant à venir à Médina en disant que Cham peut-être ne te convient pas. Et donc Sidna Abu Dhar al-Ghifari va revenir à Médina. Le problème, c'est que Abu Dhar radiyallahu anhu va revenir à une Médina qui n'a plus rien à voir avec Médina qu'il a connue avant. Dans Médina, il y a tout un nouveau lot de nouveaux convertis et qui ont un train de vie qui ne convient toujours pas ni au standard ni à la philosophie de Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu. Et donc Abu Dhar va réitérer la même chose qu'à Jérusalem, et donc les plaintes commencent à affluer à Sayyidina Uthman radiyallahu anhu
à Médine. Sidna Othman radiallahu anhu va appeler Abu Dharr radiallahu anhu et lui dit si tu souhaites, tu peux rester à Médine. Et si tu le souhaites, tu peux t'installer à tel endroit qui est proche de Médine. En gros, ce que Sidna Othman radiallahu anhu est en train de suggérer, c'est que peut-être la vie de ville n'est pas appropriée aux mesures ou la philosophie de vie de Sidna Abu Dharr al-Ghifari et qu'il sera plus épanoui en dehors de la ville. Et donc Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu va répondre: permets-moi, ya Uthman, de vivre à Rabda. Rabda, c'était une petite bourgade où les gens s'arrêtaient quand ils voyageaient, mais personne n'y vivait. Et by the way, jusqu'à nos jours, la tombe d'Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu est toujours à Rabda. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va déménager avec sa fille et sa femme à Rabda. Et quand il va sentir que c'est son heure, il va demander à sa femme de faire son roussoul, de tkfnon, qu'elle lui mette son linceul. Et comme il n'y avait que sa femme et sa fille, donc elle ne pouvait pas creuser la tombe. Donc il leur a dit: vous me déposez au bord de la route, il y a bien une caravane qui va passer, qui va m'enterrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une caravane qui va passer le même jour. Et qui y avait dans cette caravane? Il y avait dans cette caravane Abu Mas'ud. Abu Mas'ud était dans cette caravane qui revenait de l'Irak pour aller voir Sidna Uthman radiallahu anhu pour quelque chose. Et Abdullah ibn Abi Mas'ud faisait partie de Shroushat Sahaba, des grands leaders des Sahaba. Il était aussi parmi les tout premiers convertis, genre le 6e ou 7e converti. Et donc c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui va faire salat al-janaza sur Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Et il va mentionner le même hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam: rahamallahu Aba Dharr, yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yuhsharu wahdah. Après cette longue parenthèse, je reviens au groupe des rebelles. Et alors, quelle est la plainte de ce groupe de rebelles? Ce groupe de rebelles, ce groupe de nobodies, encore une fois, ils accusent Sidna Uthman radiallahu anhu d'avoir maltraité Abu Dharr al-Ghifari, de l'avoir fouetté, de l'avoir chassé et exilé de Médine. Wallah, samhouli, encore une fois, ce qui me rend dingue, c'est qui êtes-vous pour venir vous plaindre? Non. Alors, c'est quoi votre problème? Pour demander à Sidna Uthman radiallahu anhu de démissionner pour l'histoire d'Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Vous avez là la liste des éléments les plus pertinents qu'il y avait dans la liste des doléances des rebelles envers Sidna Uthman radiallahu anhu arda. Je propose qu'on arrête là aujourd'hui cet audio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq wal haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamu alaikum.